Tu crois qu'il faut être né intelligent pour réussir dans plusieurs domaines? Tu crois que les génies comme Léonard de Vinci ou Elon Musk sont juste des exceptions de la nature? Et si je te disais que non, que la vraie différence, c'est pas le talent, mais la profondeur? On t'a sûrement déjà dit de t'intéresser à tout, d'être curieux, d'apprendre plein de choses. Mais voilà le piège. Tu finis par savoir un peu de tout et rien en profondeur. Tu joues de la guitare 3 mois, tu apprends un peu de japonais, tu fais du graphisme. Mais au fond, t'as jamais ressenti ce sentiment de maîtrise, celui où tu sens les choses sans même réfléchir. Les vrais polymathes ne sont pas ceux qui touchent à tout, ce sont ceux qui plongent profondément dans un domaine avant d'appliquer cette maîtrise ailleurs. Regarde Johnny Kim, Navy SEAL, docteur à Harvard, astronaute à la NASA. Il n'a pas tout fait en même temps. Il a d'abord maîtrisé une seule chose, la discipline, le mental, la rigueur, la survie. Puis il a utilisé cette même rigueur pour devenir médecin et ensuite astronaute. Ce n'est pas la curiosité qui l'a guidé, c'est la profondeur dans l'apprentissage. Quand tu maîtrises un domaine, tu comprends comment apprendre n'importe quoi. Tu reconnais les schémas, tu sais quand t'es bon et quand t'es encore en surface. Mais alors, comment on connecte des domaines différents? Parce que ton cerveau, lui, il ne fait pas ça naturellement. Les chercheurs de chez 3M, ceux qui ont inventé les post-it, ont étudié ça. Ils ont comparé 3 types d'inventeurs, les spécialistes, les généralistes et les polymathes. Résultat, les polymathes étaient les seuls capables d'inventer des produits à la fois innovants et utiles. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent les mêmes schémas dans des mondes différents. Ils voient dans la biologie des modèles qu'ils appliquent à la technologie. Ils voient dans la musique des structures qu'ils utilisent en programmation. Ils sont des traducteurs d'idées entre des univers séparés. Mais pour devenir ce genre de personne, il faut accepter une chose. Tu dois échouer avant de comprendre. Des chercheurs ont prouvé que les gens qui essaient avant d'apprendre réussissent mieux que ceux qui étudient d'abord. Pourquoi? Parce que l'échec active la curiosité. Tu deviens conscient de ce que tu ne sais pas. Alors, quand la réponse arrive, ton cerveau s'en souvient pour toujours. C'est ce qu'on appelle la productivité de l'échec. C'est ça, la vraie école des polymathes. Donc, si tu veux devenir un vrai polymathe, 1. Choisis un domaine et creuse profondément. 2. Compare les schémas entre des mondes totalement différents. 3. Accepte de galérer avant de comprendre. Le génie n'est pas un don, c'est une méthode. Et cette méthode, tu peux la reproduire. Si tu apprends à creuser, pas à survoler. Le vrai savoir ne s'apprend pas, il se vit. Dis-leur que tu ne veux pas tout savoir. Tu veux tout comprendre.